15 minutes d'information locale et internationale, c'est dans le 6h30. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. La Côte d'Ivoire compte 17 cas de coronavirus. C'est le directeur général de la santé qui l'a dit. Le professeur Mamadou Samba était samedi l'invité du 20h de Marie-Laure Ongoran. Je vous propose de suivre un extrait de son passage sur notre plateau. Nous sommes dans une phase d'épidémie, les cas vont apparaître de plus en plus. Pour cela, le gouvernement a donné des mesures que nous devons respecter. Plus nous les respectons, plus nous avons moins de risque d'avoir des cas. C'est pour cela que des cas vont apparaître au fur et à mesure que le temps se passe. En Côte d'Ivoire, nous avons la mauvaise habitude de ne pas respecter les mesures, de prendre souvent les choses à la légère. Le Covid est une maladie grave, mortelle. Donc nous devons, respecter les mesures strictes énoncées par le gouvernement lors du Conseil national de sécurité. Il s'agit de ne pas se serrer les mains, il s'agit de se laver les mains régulièrement, utiliser le gel hydroalcoolique, tousser dans le pli du coude, éviter les embrassades, les accolades. Je voudrais aussi rappeler que le pays a pris la mesure de fermeture des écoles. Je voudrais rappeler aux parents d'élèves que les enfants ne sont pas en vacances. C'est une mesure sanitaire. C'est pour éviter la multiplication de contacts que le pays a pris cette décision. Donc il faudrait que nous respectons ces mesures-là et faire en sorte que nos enfants sortent moins, que nous-mêmes nous déplaçons moins également. Avant d'arriver aux mesures de confinement, il faut qu'on comprenne. Si nous respectons les règles que je viens de dicter, l'épidémie ne prendra pas d'ampleur en Côte d'Ivoire. Mais si, par notre incivisme, par notre irresponsabilité, nous ne respectons pas les mesures, cela va forcément progresser. Et le gouvernement va se réunir et prendre de nouvelles mesures de sorte à contrôler l'épidémie. Le rôle du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que l'épidémie ne se répande pas. Et pour cela, le gouvernement a édicté les premières mesures lors du Conseil national de sécurité qui, si nous le mettons en application réellement, que nous respectons de manière stricte ces mesures, là, l'épidémie peut être contrôlée. Alors donc, je rappelle, nous sommes à l'heure d'aujourd'hui à 17 cas de contamination en Côte d'Ivoire. Dites-nous, puisque vous êtes là pour nous sensibiliser, à quel moment est-il indiqué de faire le test du coronavirus? Est-ce seulement lorsqu'on fait les symptômes ou peut-on le faire volontairement? Le Covid est une maladie qui ressemble à de nombreux signes à une grippe, avec les signes de fièvre, de toux et d'éternuement. Vous pouvez avoir ces signes-là et ne pas avoir le Covid-19. Dès que vous avez ces signes, la première chose que vous devez faire, c'est de mettre un masque et de vous auto-confiner. Dès que vous commencez à tousser... Avoir ces signes, et surtout si vous revenez d'un pays qui a plus de 100 cas, ou si quelqu'un revient d'un pays qui a plus de 100 cas est malade et vous avez été en contact. Et vous vous auto-confinez. Quand vous vous confinez, vous protégez vos proches. Vous évitez que la maladie se répande autour de vous, déjà. Et vous appelez les numéros indiqués, le 143 ou le 101, pour qu'on puisse venir faire les prélèvements et voir si c'est vraiment le Covid-19. On ne va pas en première intention au centre de santé dire que j'ai le Covid-19, je vais me faire dépister. Non. C'est en fonction des signes que vous avez que l'agent de santé prend la décision de vous dépister. Et depuis l'annonce des mesures de confinement, c'est la chasse aux provisions. Les populations d'Abidjan prennent d'assaut depuis quelques jours l'abattoir de Port-Boué pour s'approvisionner en viande fraîche. Et même si le marché demeure correctement ravitaillé, l'on constate une augmentation du prix du kilogramme de viande. En revanche, le marché du poisson, lui, reste relativement calme. C'est un constat signé Jean-Louis Gbangbo. Abattoir de Port-Boué. La journée est particulièrement chargée pour Nfa, qui y exerce en tant que boucher, croulant sous les demandes. Oui, allô? Bon, avec un 50 kilos, ou bien 60. C'est quoi dans le sous-sol? Là-bas le problème. Il y a un client qui m'appelle, il veut venir payer bien, il faut aller garder chez lui là-bas. Oui, normalement c'est samedi ou vendredi, il y a du monde comme ça, mais hier, avant-hier là, il y avait du monde, on dirait même. Il fait difficilement la conversation, régulièrement interrompu par les appels téléphoniques.
Tout le monde a peur, parce que tout le monde va rentrer à la maison bientôt, on va aller s'asseoir, on ne sort pas. Donc là, tout le monde vient faire achat pour aller garder ça chez lui à la maison. Comme bien de surface de vente de produits de première nécessité, l'abattoir de Port-Boué a lui aussi été gagné par la fièvre acheteuse des Abidjanais, en quête de provisions à la suite de la prise de mesures par le Conseil national de sécurité en vue de freiner la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le moment d'acheter beaucoup pour stocker. Et puis on va prendre du poisson et puis du poulet pour compléter. 1 kilo de... Sinon, c'est qu'on va actuellement en Italie et dans les autres pays. Et viens là, même si moins d'os là. Tu fais combien? Souvent c'est 15 kilos que je prends par là. Moi je suis venu pour 25 et 30 kilos là. Et comme c'est souvent le cas, cette forte demande va avec son corollaire, la surenchère. On demande, on nous dit que la viande coûte maintenant 2500 la viande avec os. Or, il n'y a même pas une semaine, on payait à 2200. On est venu pour s'approvisionner vu un peu la pandémie, mais il y a un triste constat que tu viens à l'abattoir, chacun a son prix. D'autres parlent de 2200 comme le kilo, dont tu avances un peu 2500. Tu prends viande en gros à 2200. Tu vas vendre à combien? Et même par la guerre. Imaginez 2200. Nous, on est obligé de vendre à 2500. Une tension sur les stocks et sur les prix qui a fait descendre le directeur de l'abattoir sur le terrain. Première des choses, il faut qu'il y ait la viande. S'il y a la viande, ça veut dire que la population va avoir de la viande. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, il ne faut pas profiter de la situation pour donner un prix où les gens ne peuvent pas acheter. Pour le moment, l'approvisionnement se fait de façon normale. Ce qu'on a constaté, c'est que quelqu'un qui venait prendre 10-15 kilos pour la semaine ou 2 semaines, ces gens-là viennent prendre aujourd'hui 50-60 kilos. Ce qui fait que vraiment la demande a fortement augmenté. Et les commerçants qui sont ici, ils ont l'habitude de vendre le jour parce que nous abattons tous les jours. Ils n'ont pas cette habitude pour dire qu'on va anticiper pour faire un approvisionnement parce que les gens vont venir plus, non, ils abattent. À partir du moment où la demande est devenue supérieure à l'offre, ça a entraîné des spéculations qu'il faut qu'on essaie de maîtriser le plus rapidement possible. Ce sont entre 450 et 800 bœufs qui sont abattus ici par jour en période normale pour approvisionner le marché abidjanais. Une quantité qui a quasiment doublé ces 2 derniers jours. Provision de viande, mais également de poissons, même si ici, le marché reste plus calme. On vit une situation normale. Il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de gens. Les gens achètent à un rythme très normal. Il n'y a pas plus d'influence. Il y a même plus d'offres que la demande. Du poisson disponible, mais surtout des prix qui n'ont pas varié. Vous avez du thon, vous avez du chinchard, vous avez du maquereau, vous avez de la sardine, vous avez du mulet, vous avez toutes les variétés de poissons que les gens demandent tous les jours. Nous avons tous les stocks ici, on n'a pas de problème pour ça. Le prix de poisson n'a pas augmenté sur le marché, le prix de poisson il est en train de baisser tous les jours. Face à une population qui a besoin d'être rassurée, les acteurs de la viande et du poisson sont donc formels. Pas de raison de paniquer ni d'augmenter les prix. Cela ne saurait se justifier au vu du stock disponible. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué conjoint du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère du Commerce et de l'Industrie depuis l'annonce des mesures prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie liée au coronavirus Covid-19. Il est constaté une augmentation anarchique des prix des denrées alimentaires, notamment de la viande, sur les marchés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre des Ressources animales et halieutiques rappellent aux acteurs de la filière bétail-viande qu'aucune pénurie n'ayant été constatée dans l'approvisionnement des marchés en viande, ces augmentations ne sont pas justifiées. Les 2 ministères invitent les commerçants de la filière bétail-viande au respect strict des prix officiels fixés et par ailleurs rappellent que tout contrevenant à cette disposition s'expose à la rigueur de la loi, signé Souleymane Diarra Souba et Moussa Dosso.
Et pour mieux lutter contre le coronavirus, le chef de l'État sollicite le soutien des rois et chefs traditionnels. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation était face au directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. Un seul message à l'ordre du jour. Sidiki Diakité a exhorté les gardiens de la tradition à relayer les mesures sanitaires pour une meilleure sensibilisation des populations. L'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes pour une période de 15 jours renouvelable est l'une des mesures de restriction du gouvernement. La mesure s'inscrit dans la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Notre équipe de reportage est allée se rendre compte de l'effectivité de l'application de cette disposition sur le littoral ivoirien. C'est un reportage signé Jean-Marc Yadji. Commune de Port-Boué, il est 11 h. Avec un ciel bien ensoleillé dans l'ensemble et une température chaude de 31 degrés Celsius, cette plage bien fréquentée à 16 h est vide. Des espaces censés accueillir les baigneurs sont l'ombre d'eux-mêmes. La raison, l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, d'excursions et de baignades par le gouvernement. Des mesures de prévention contre la maladie à coronavirus validées par les cités balnéaires, Cap sur Grand Bassam. Sur cette plage bien connue, des passionnés de baignade sont déterminés à appliquer la mesure du gouvernement. Je crois que je vais arrêter de nager puisque je le sais déjà. Je vais juste me mettre à côté et puis bon, observer juste la plage quoi. Mais Jean-Yves, athlète de son état, peine encore à respecter l'interdiction d'accès aux plages. Où je m'entraîne actuellement est interdit d'accès. J'essaie de m'entraîner. Je suis venu aujourd'hui, la police. Je ne savais pas que l'État a pris des décrets interdisant les plages. La police est venue aujourd'hui nous dire que c'est interdit. Donc bon, il a cherché à me rincer et puis rentrer à la maison. Le suivi de l'application de cette disposition est l'affaire du détachement des affaires maritimes. Le colonel Lucien Kwasi et son équipe veillent au grain et ne tardent pas souvent à remonter les bretelles des contrevenants sur les sites balnéaires. Respectez les 1 mètre de distance s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes là effectivement parce que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il est interdit aux personnes de fréquenter les plages. Je vous en prie. Comme vous constatez, nos agents sont sur le terrain pour faire appliquer les mesures parce qu'une chose, c'est de prendre ces mesures, l'autre chose, c'est de les faire appliquer effectivement. Nos agents sont sur le terrain, ils seront là 24 heures sur 24 pour faire respecter ces mesures et il n'y aura pas de fréquentation sur les plages en groupe pendant toute la période qui a été indiquée. Le Conseil national de sécurité CNS invite les populations à respecter les 13 mesures de restriction pour la prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à San Pedro, la mesure est scrupuleusement suivie par les populations. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les plages habituellement bondées de monde sont restées vides hier samedi, malgré la forte chaleur. Sur place, les agents de la police maritime continuent la sensibilisation des propriétaires d'espaces sur les différentes plages. La menace du coronavirus s'étend également aux activités culturelles et sportives. Plusieurs promoteurs de spectacles et d'événements ont dû reporter leur show business. C'est le cas du FEMUA et du concert annoncé de l'artiste Zouglou Petit Denis, Issa Chonayeo. Depuis lundi, le gouvernement ivoirien a pris des mesures restrictives pour éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes à cause de la pandémie du coronavirus. Des mesures qui ne sont pas sans conséquences. Plusieurs activités culturelles sont annulées ou reportées. C'est le cas du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, qui était prévu du 14 au 19 avril prochain. Ce mardi, le lendemain des mesures gouvernementales, à Salfo, commissaire général du FEMUA est en séance de travail avec son équipe au siège de la Fondation Magic System aux 2 plateaux. L'organisation de ce grand rassemblement musical panafricain ayant pour pays invité d'honneur le Sénégal était dans sa dernière phase de préparation. Le plus difficile, c'était de prendre la décision, mais elle ne s'est pas faite sans la consultation de toutes les parties prenantes. Maintenant, nous allons réfléchir à une nouvelle date, une date consensuelle. Tout comme à Salfo, les organisateurs du Conseil des Petits Denis, El Capo, se sont vus dans l'obligation de reporter les événements. Le retour de l'artiste Zouglou ne sera donc pas pour maintenant. L'une des mesures phares, c'est l'interdiction des spectacles et l'interdiction des grands rassemblements.
Donc du coup, notre structure va subir ce qu'on appelle un report de l'activité. Chico Lacoste est un opérateur culturel. Il est organisateur d'un festival qui devrait se tenir à la fin de ce mois de mars à Boaké. À cause de la crise sanitaire mondiale, il a reporté l'événement, non sans un pincement au cœur. Des festivaliers qui étaient prêts à venir des 4 coins du monde. Mais vu que les pays desquels ces gens devaient venir sont touchés, donc on a préféré reporter ce festival, que tout se passe bien, qu'on puisse circonscrire ce mal-là. Nabi Dosso, chanteuse tradie moderne, a tout simplement reporté la dédicace de sa nouvelle œuvre musicale. Ce n'est pas Nabi Dosso seulement qui est concerné, c'est le monde entier, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'il faut respecter les consignes qui sont données. Les boîtes de nuit n'échappent pas aux mesures de restriction. Ici, à Angré 7e tranche, ce bar est hermétiquement fermé pour respecter les consignes du gouvernement. À une heure pareille, déjà, les clients sont déjà là, assis en train de prendre un pot, avec des amis, causer. Mais là, nous avons pris les mesures, comme vous-même le savez déjà, pour la maladie, là, donc c'est fermé. Le 7e art ivoirien est également touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Depuis 2 ans, les salles de cinéma connaissent un boom. Mais aujourd'hui, les propriétaires sont obligés de se conformer aux mesures prises pour protéger des vies. En amont, nous avions déjà, dès que la crise a commencé à toucher l'Europe, étant donné que nous avons une forte communauté internationale qui fréquente aussi nos salles, nous avons tout de suite mis en place le dispositif sanitaire, donc les gels-mains à l'entrée de nos salles, les consignes qui doivent être appliquées, donc le lavage des mains, toutes les consignes ont été épinglées sur nos devantures pour justement informer tous les cinéphiles. Les opérateurs culturels ne chôment pas pour autant. Ils multiplient les séances de travail pour une reprise des activités dès que le coronavirus disparaît. On prie Dieu que les choses n'ont qu'à bien aller parce que sinon ça va nous arranger. Voilà, c'est de ça que nous on vit. On veut le faire cette année 2020, donc on met ça en prière, on demande à tout le monde de prier pour que cette crise n'excède pas 1 mois. Les opérateurs culturels sont unanimes. La crise sanitaire du coronavirus leur fait perdre d'énormes chiffres d'affaires. Toutefois, ils sont prêts à accompagner le gouvernement pour sauver des vies. Et dans l'actualité hors de chez nous, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé samedi soir le décès du premier patient infecté par le Covid-19 au Ghana. Le patient a été testé positif au Covid-19 jeudi avec de graves problèmes de santé sous-jacents, a indiqué le chef de l'État ghanéen lors d'une émission télévisée diffusée en direct. Les autres patients sont dans un état stable et des professionnels de santé s'occupent d'eux, a-t-il assuré. Le défunt était un commerçant libanais de 61 ans, a fait savoir le vice-ministre de la Santé, Alexander Aban. Et puis, près de 5 millions de Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour un double scrutin. Un scrutin qui rassemble les législatives et un référendum constitutionnel contesté. À la veille du vote, des heurts ont éclaté dans le pays et le président Alpha Condé a cherché à répondre aux inquiétudes de la communauté internationale. La modification de la loi fondamentale pourrait permettre au président actuel de briguer un 3e mandat. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez en notre compagnie. Vous retrouverez Hamza Diaby à 13h.